Salut à tous les amis, c'est PokéCrazy, on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo du retour de vide-grenier d'hier, bien évidemment je n'ai pas fait la vidéo hier soir, encore une fois, de toute façon le temps que ça s'envoie ça sert à rien. Et en plus, bien évidemment ma journée est encore bien remplie sur du Pokémon. Donc du coup, ça va être très simple, il va y avoir aussi du trade, j'ai fait un peu de trade et j'ai fait aussi un achat, mais un achat qu'il faut absolument que je vous montre parce que c'est un achat vraiment incroyable, c'est pas tous les jours qu'on voit des cartes comme ça. Donc voilà, donc là t'as les deux premières parties, c'est du vide-grenier. Donc j'ai déjà tout protégé, hein, les grosses cartes j'ai protégé, même les Pitco, Enco, les rares, les Zolos, il y a un peu de tout, il y a vraiment de tout, c'est vraiment un vide-grenier de malade. Je crois que c'est la meilleure entrée que j'ai pu faire au niveau carte hier. Donc et tac, en deuxième lieu ici on aura l'achat que j'ai fait hier. Et ici c'est donc le Mewtwo qui est là, je l'ai acheté, les deux cartes qui sont en dessous c'est du trade. Mais de toute façon je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc on va commencer directement, je vais vous montrer directement le retour de vide-grenier et on terminera bien évidemment avec le trade et on continuera avec mon petit achat compulsif, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, là de toute façon, on va pas regarder les cartes top maintenant. De toute façon, vous avez la première, mais bon, c'est pas grave. Donc on va directement démarrer sur ça. Donc j'ai essayé de protéger tout ce que je pouvais protéger, bien évidemment, parce que surtout que les états sur certaines cartes sont vraiment incroyables. Et il faut savoir que c'est des cartes, j'ai dépensé tout ce que vous voyez ici. Les deux lots ici, là, tout ça, j'ai dépensé 50 euros au total. Un petit peu moins même parce que j'ai acheté 2-3 trucs sur le côté et mon budget était de 50 euros. Donc j'ai dépensé que 50 euros. Donc quand je vous dis qu'il y a des cartes de malade, vous allez voir, il y a des cartes de malade. Donc c'est parti, donc on commence avec un petit Staros de 7 de base. Donc ok, la 64 sur 102, donc c'est une peu commune. Et dans un état vraiment incroyable. Donc ça va être pour remplacer mes états bien évidemment. Hein. Là ça va être du remplaçage. Ensuite, on a du Girafaring de Neo Genesis, si je ne me trompe pas, en première édition. Donc là, c'est vraiment sympa. Et dans un état, voilà, très correct aussi pour de la première édition. Hein. Ça, c'est... Voilà, on s'assoit pas dessus. Après, on a un petit peu de dresseur de Neo Genesis. Alors, je pensais ne pas l'avoir. Et quand je l'ai regardé, eh ben, en fait, je l'avais. Donc, c'est pas grave. Peut-être je l'ai dans un pire état, malgré qu'elle soit cambrée un petit peu. Et qu'elle ait eu des traces d'humidité ou je sais pas trop quoi. Mais bon, elle restera peut-être mon meilleur état que l'autre. À voir. Pareil pour ça. Donc, la roquette que je n'avais pas, par contre, celle-ci. Celle-là, je ne l'avais pas. Et bien évidemment, la plus intéressante du set de base pour moi, c'est quand même ce magnifique petit Pikachu première édition de Jungle. Donc ça, c'est beau. Alors malheureusement, niveau état, alors ça reste correct hein, pour du set de base, hein, voilà. Mais voilà, malheureusement, c'est pas la carte qui est vraiment dans un état sublime. Mais c'est pas grave, ça reste de la première édition Pikachu, faut le trouver, c'est une galère. Le Rondoudou, donc pareil, première édition de Jungle aussi, très content. Franchement, vraiment content de ce petit rondoudou. Jungle, hein, pareil. J'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo. Je trouve l'illustration vraiment sympa. Girafaring, pareil, magnifique, je trouve aussi. Alors, je suis pas fan du tout de ce Pokémon de base. Mais voilà, hein, dans des états, pareil. Hein, chaque fois, c'est des états incroyables. Hein. Le petit Serphos, pareil, voilà. Dans des états. Et ça, c'est pareil, hein, c'est payé 10 centimes, hein, je crois. Hein, même moins que ça, je dirais. Dans le lot que j'ai eu. Enfin, bref. Corvos, voilà, donc là Corvos, Lucanon et Montracite. Donc c'est des cartes qui m'intéressent pas. Franchement, j'en ai rien à faire. C'est des cartes que je ne collectionne pas, mais pour du trade, au vu des états, ça peut être très intéressant. Alors Montracite, je vais pas trade grand chose. Et on sort un petit Corvos GX, là on peut trade une petite carte, vraiment une petite reverse du bloquage, je pense, ça se fait largement. À voir. Mais voilà, donc je les ai payés 50 centimes les 3. Bah je les ai pris forcément. 50 centimes les 3, c'est pas cher du tout pour de la GX, surtout dans cet état-là. Ensuite, tac, donc je vais continuer. Donc on va. Donc en fait, tout n'est pas vraiment rangé. Hein. C'est vraiment faire un petit peu à l'arrache. J'ai essayé quand même de bien différencier ce que j'ai acheté, ce que j'ai. Enfin, le vide-grenier, le trade et les achats compulsifs, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, on a un petit Filali. Donc Filali de Point Furieux, si je ne me trompe pas. Donc voilà, hein, dans un état de brocante. Hein. État brocante, un petit en reverse, c'est beau quand même. Je crois que je l'avais déjà, mais il me le faut en 2 fois, bien évidemment, pour mettre dans ma série. Un Zaru dans Nolo, qui est un légendaire ou un fabuleux, comme vous voulez. Le Porygon Z, de Plasma en reverse. Un Arceus, donc c'est pareil, j'en ai récupéré 2 hier, donc c'est déjà ça. Je suis très content, il m'en manque plus que 2 à avoir pour avoir déjà le set de 9. Hein. Mais comme je vous ai dit, je les ai déjà eu plein de fois. Juste là, je me relance à tous les avoir vraiment. Et en plusieurs exemplaires, bien évidemment. Le Regirock, pareil, voilà, petite Regirock V. Je savais même pas que ça existait. Je l'avais jamais vu auparavant, mais ça doit être fait partie de épée bouclier, ça je me trouve si je me trompe pas. Petit Darkrai en SP, pareil, donc voilà, pas dans un état. Hein, voilà, mais pour la collection de Darkrai, ça fait plaisir. Hein. Dracofeu, alors ça c'était beau. Alors ça franchement c'était incroyable. En gros, dans le classeur c'était comme ça.
Je la vois, je me dis, bon, super, je vais la prendre. Déjà, dans les deux cas, peu importe l'état, je la prends. Déjà, quand on regarde la face, elle est plutôt propre. Vraiment, l'arrière est vraiment dézingué, hein. Mais quand on regarde, elle est vraiment propre. Et là, je retire du classeur, et là, en dessous, qu'est-ce qu'il y a qui spawn? Un deuxième drac au feu, mais en reverse. J'ai dit, bon, ok, super. J'ai payé le lot, j'avais payé 15 euros le petit lot là. Mais rien que ces deux cartes, déjà, on atteint les 15 euros déjà. Donc, déjà, c'était très très rentable, hein. Celui en reverse est bien bien plus propre que l'autre. Donc là, franchement, bon, après, sur de la reverse comme ça, c'est bien dégommé. Mais celui que vous avez vu sur l'autre vidéo était quand même vachement défoncé. Mais là, vraiment, je suis content là pour ma collection de SP, c'est très bien. Ça fait partie des SP les plus durs à avoir. Donc je ne vais pas m'en plaindre. Le petit Rayquaza V, pareil, donc là c'est du légendaire, hein, ça vaut que dalle, hein, c'est vraiment pour compléter les trous. Ultra Necrozma, pareil, donc je pensais ne pas l'avoir et quand j'ai vérifié, bah, je l'avais déjà. Je l'avais déjà en mint, puis là donc du coup j'ai récupéré un état dégueulasse, donc c'est pareil, ça partira en trade hein, directement. Coboltium X, voilà, sympa aussi, état défoncé, mais voilà, je crois qu'en grosse carte Coboltium j'en ai pas tant que ça, donc pour le moment ça va remplacer. Un petit Velta promo, donc pareil, hein, complètement dézingué, mais bon, 10 centimes la carte, je les prends quand même, je les laisse pas. Coup de langue, donc coup de langue de merveille secrète, si je me trompe pas, c'était une des dernières qu'il me manquait à avoir, donc voilà, hein, elle est défoncée, hein. Mais c'était une des dernières qui me manquait au lot à avoir, il me manque un Mew je crois, et après j'ai toutes les holographiques de cette série. Et il faut savoir que sur DP c'est ça qui est le plus chiant, c'est même pas les niveaux X, c'est vraiment les holographiques. Tac, un petit Mewtwo de XY, donc en non holo, hein, en non holo. Un petit Filali encore, ouais, niveau Filali, ça a été, hein. Aujourd'hui j'en ai eu 3 hier, pardon. Incroyable. Mais c'est pas les plus beaux, hein. Les plus beaux, vous allez les voir après, c'est des pépites. Le petit Evoli, pareil, très sympa, en reverse de McDo, hein. La dernière carte que du set que j'avais même pas, donc j'étais très content. Zekrom en anglais, qui était une promo, mais qui existe aussi en FR, hein, pour ceux qui se posent la question. Donc c'est pareil, hein, j'ai pris, hein, c'est pas grave. Si une fois de temps en temps de l'anglais, c'est pas trop grave, hein. Surtout sur de la carte comme ça. Florizard, très bien. Petite reverse de rouge feu vert feuille. Du bloc X, hein, comme je vous ai dit, c'est pas du tout rangé, hein. C'est pas du tout rangé, c'est vraiment dans. Je les ai mis dans n'importe quelle ordre, hein. Petits Amazenta en holo craquette. De ténèbres embrasées, ça je ne trouve pas. Ou non, je sais plus. Voltage éclatant peut-être. Ouais, même pas. Voltage éclatant, c'est un. Enfin bref. Giratina, pareil. Du légendaire, hein, du légendaire, pareil. Et Lector, tout ça. Le petit Evoli qui est sympa quand même, faut le trouver. Donc ça c'est sympa, hein, c'est du Heart Gold Cultiver. Le petit Kangourex, pareil. C'est du McDo. La petite Reverse, donc de Légende oubliée. Vraiment sympa. Par contre, voilà, grosse trace d'humidité. Elle est cambrée de partout. Celle-là, vous le voyez quand vous le voyez, elle est vraiment dans un état dommage, quoi. Mais je l'avais même pas dans mon Master Set, donc voilà. C'est pas trop grave. En plus, après, mis à part qu'elle est vraiment un peu tordue, je pense que tu la raplatis un petit peu et ça le fait en vrai, ça passe. Petit Dracofeu encore, donc hier, hein, 3 Dracofeu qu'on a eu hier, donc c'était beau, hein. Bon, dézingué, hein, mais voilà, c'est du Dracofeu quand même. Petit Milobulus, 2 SP, donc pareil, vainqueur suprême, tout ça, c'est des très belles cartes, hein. Je vous dis, hein, on a fait des gars, alors ça c'est pareil. Ça, il y a beaucoup de personnes qui vont sous-estimer ces cartes-là, là. Il faut savoir que des cartes comme ça, trouvées en vide-grenier, et dans des états comme ça, c'est introuvable. C'est introuvable. Le jour où vous me trouvez en vide-grenier, c'est des cartes à la con, hein. Enfin bon, à la con, façon de parler, hein. Mais c'est des cartes qui sont introuvables dans cet état-là. Je suis même pas sûr, je crois que je les ai qu'une seule fois dans cet état-là, étant donné qu'ils me les font en plein d'exemplaires. Quand j'ai vu ces états-là, et je suis con en plus parce qu'il y en avait d'autres et je les ai pas pris, j'ai juste pris ce que j'avais besoin. Mais en plus, quand j'ai regardé dans mon classeur, j'ai vu qu'il me manquait du Salamache et du Raptacel. J'ai dit, bah j'aurais dû tout prendre. J'aurais dû tout prendre, même pour du trade, hein, sur de la carte vraiment en excellent état comme ça, c'est vrai que ça peut être très très intéressant. Petit Métamorphe, pareil, sympa aussi, mais je l'ai déjà, hein, mais c'est pareil, pour mettre dans ma collection de Salamèche. Ça, c'est vraiment, c'était au tout début, hein. Ça, on savait pas quoi prendre, j'avais peur de faire un vide-grenier tout pourri, donc j'avais pris quand même des petites cartes, un petit Lixi quand même, hein, que j'avais pas du tout dans ma collection. Puis Lance-Argot, donc voilà, hein. Ça c'est vraiment de la petite carte, Aspico pareil, hein, c'est des petites cartes, hein. Petite Dratak pareil, c'est sympa, mais bon voilà, c'est pas les cartes qui me font plus kiffer. Après Dratak, c'est vrai qu'elle est stylée. Ronflex, pareil, dans un état incroyable, hein. Franchement ouf, vraiment content. Boule de nœud, voilà, pareil, boule de nœud. Pyroli, un peu là, des états vraiment corrects, hein. Sur des plasmas comme ça en river, c'est très très dur à trouver, surtout sur les évolutions, hein. Celle qui va être une tuerie, je pense, à trouver, ça va être le Noctali. Je l'ai même pas en holo, alors à trouver en reverse, laisse tomber. Petit Ignon, pareil, de XY, donc voilà, hein. C'est des cartes, elles sont dézinguées les cartes, hein, mais bon. Malheureusement, pour 10 centimes, tu prends quand même, hein, ça complète, hein.
Poudre dodo, voilà. Donc, bon, je sais même pas pourquoi j'ai dit poudre dodo, ça va. Je lis un petit peu de temps en temps aussi, voir comment est-ce qu'il jouait à l'ancienne avec ces cartes-là. Mais voilà, donc voilà, Charcos, par contre, ça c'est cool ça. Là, c'est que du vide-grenier d'hier, ça c'est incroyable. Charcos dans cet état-là, ouf, hein, le mien, il y a une mouche plieur ici, ça c'est sûr. L'holographique, je suis même pas sûr de l'avoir. Je l'ai eu dans les cartes que j'ai achetées hier, mais je suis même pas sûr de l'avoir avant. Pareil, Dracolos de Triomphe, donc ça c'est pareil, c'est incroyable de trouver ça. Ça, faut les trouver, les petits Dracolos comme ça. C'est des cartes qui sont une galère à trouver. Les Caninos en reverse, pareil, alors là, dans un état incroyable, payé pareil 10 centimes, je crois. Là, un Caninos comme ça, 10 centimes, mais c'est du cadeau. Les gens qui savent pas que c'est les reverse les plus cotés quand elles sont gradées. T'as aucune reverse qui déplace le bloc, qui dépasse le bloc X niveau prix quand elles sont gradées. C'est que là, une carte comme ça, là, admettons, je l'envoie gradée. Potentiellement, bah, quoique non, parce que c'est vrai qu'elle a quand même un petit pet ici. Mais potentiellement, elle tape le 5, le 6. Hein, et la carte, tu la vends quand même 3, 4, 5 fois plus cher sur du 5, 6 seulement. Hein. Donc vous imaginez un état en 10. Un état en 10, c'est du 200, 150, 200 euros la carte. Hein, pour de la co comme ça, tout simplement. Après, il faut que ça soit des Pokémon appréciés, bien évidemment. Hein. Caninos qui est un Pokémon apprécié, forcément, une carte très facile à revendre. Hein. Mais de toute façon, je parle de revente, mais c'est même pas pour ma revente, c'est pour, c'est pour ma collection. Je l'avais déjà, mais j'ai regardé, il était dans un état dégueulasse. Là, je suis content d'avoir remplacé par cet état-là. Et l'autre partie en trade, en plus, j'ai déjà quelqu'un qui était déjà intéressé pour du trade, donc c'est très bien. Pareil, donc là, pareil, Légende oubliée, hein, c'est pour remplacer les états, celle-là, je l'avais déjà. Petit Fleurizard de vainqueur suprême, voilà, pareil. Donc là, voilà, on était vraiment sur de la bonne carte, hein, de la petite carte sympa, mais pas des cartes vraiment de malade. Donc là, voilà, dites-vous que j'ai déjà rien que 50 euros, déjà j'ai ça dedans. Franchement, c'est cadeau. Mais sauf que le plus intéressant, bien évidemment, c'est pas là, c'est ce qu'il y a sous les top loaders. Ça, c'est ce qu'il y a vraiment de plus intéressant. Et là, on démarre, donc toujours hein, dans les 50 euros que j'ai dépensé en vide-grenier, hein, toujours. Donc voilà, donc le petit Solgaleo et Luna la GX en escouade, la 75 sur 236. Je sais pas combien ça cote, je m'en fous. Juste elle est vraiment très belle. C'est du soleil et lune en plus, donc je m'intéresse même pas sur les codes de ces genres de cartes pour le moment. Je connais forcément le prix à peu près des GX. Pour moi, je pense que ça serait une dizaine d'euros sur cette escouade là, au vu de l'état. Même je dirais que 10 euros c'est cher au vu de l'état. Mais peut-être elle vaut beaucoup plus cher. Peut-être j'en sais rien. Tout simplement. Mais en tout cas, c'est des belles cartes parce que voilà, c'est des cartes, c'est des légendaires quand même. Hein. Ce Galéo Luna là, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, quand je l'ai vu, je l'ai pris quand même. Et la carte est très belle en elle-même. Hein. Voilà. Alors là, par contre, on a le droit à un Reshiram et un Charizard. Donc Reshiram et Dracofeu. C'est une promo, donc la SM sur 200, la SM 247. C'est une promo qui existe que en anglais. Donc voilà, c'est une carte qu'on voit pas souvent. Elle cote pas beaucoup, c'est pareil. Celle-là, je connais à peu près le prix. On est sur une vingtaine d'euros si je me trompe pas. Mais voilà, dans un état vraiment incroyable. Donc ça, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Et voilà, donc là, on arrive sur les... Ça. Donc là, c'est ce que j'ai eu hier aussi. Ça fait partie des belles pépites que j'ai eu hier. J'ai dû les payer 2 euros. Franchement, incroyable. Dans des états vraiment incroyables. Ce que vous voyez, c'est la sleeve. Hein. Si je les sors des sleeves, elles sont vraiment incroyables. C'est des haltères, hein. C'est considéré comme des alternatives promo, tout simplement. Et en plus, les prix n'arrêtent pas de monter sur ce genre de carte. Franchement, elles sont vraiment clean. Hein. C'est vraiment la sleeve qui est dégueulasse, mais de toute façon, ça changera plus tard. Et puis en plus, sur les promos comme ça, j'avais que le Pyroli, je crois, un Pyroli VMAX. Donc voilà, j'étais un peu dégoûté. Et là, il y a deux alternatives comme ça. Hyper content. Surtout pour le prix que je les ai payés, quoi. Taquet, ensuite donc Articodin de Galar en TG16 sur TG30. Quand je l'ai pris, je ne savais même pas que c'était une TG. J'étais persuadé que c'était la V. Je sais pas pourquoi. Par rapport à, par exemple au Nymphali où tu vois directement que c'est la TG. Voilà, je sais pas, pour moi, je crois que c'était la V. J'étais content. Et puis là, je vois quoi TG16. Je dis, ouais. Je savais qu'il y avait puisque j'ai déjà la Hector, je savais qu'il y avait Articodin de Galar en TG, mais je pensais pas que hier je l'avais chopé comme ça, quoi. Le Nymphali VMAX, incroyable carte. Alors là, c'est vraiment une pépitasse. Pareil, un payé 2 balles, je crois. Hyper content. Franchement, c'est vraiment de la TG. Hein, c'est ce que je collectionne. Il me faut 2 fois en plus celle-ci. Pour le moment, je les garde. Donc, ma priorité, c'est de les avoir déjà une fois. 2 fois, on verra plus tard. Si j'ai de l'occasion, envie de grenier, comme je disais, de les avoir une deuxième fois, je le ferai. Mais sinon, c'est pas ma priorité du tout. Silveroy, Cavalier d'Effroi, donc voilà, je trouve ça ce Pokémon vraiment dégueulasse. Déchet 17 sur TG30, pareil, c'était vraiment juste
pour le fait que ce soit une TG, tout simplement, parce que je collectionne les TG. Mais sinon, je n'en ai rien à foutre de ce Pokémon, strictement rien à faire. C'est vraiment un Pokémon, même à la limite, si on me propose contre un échange, je dis pas non. Et on finit avec le petit Dialga X de SP, donc voilà, pareil, SP qu'il me faut en 3 fois, celle-ci, maintenant, parce que j'ai décidé, comme je vous ai dit, de me lancer dans la collection des SP, donc faire un classeur full SP. Là, voilà, donc complètement dézingué, hein, mais voilà, payer 10 centimes, je crois, un truc comme ça. Bah, je la laisse pas, je la prends, même dans cet état-là, ça sera pour état classeur. La face est plutôt correcte, hein, malgré qu'elle est bien abîmée. Mais voilà, je l'avais déjà, mais dans un état dégommé aussi. Donc voilà, mais ça coûte une vingtaine d'euros en presque mint, hein. Donc voilà, c'est pas très 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 cher, quoi. Là on est, ouais, je dirais que 5 balles, quoi. Mais bon, voilà, c'est cadeau, quoi. Ensuite, donc, pour continuer sur cette vidéo-là, il y a du contenu de ouf, hein. Là, vous allez kiffer. Là, il y a vraiment de la carte. Par rapport, déjà, il y a 2 semaines de ça, j'avais fait un vide-grenier, mais de ouf. Et là, bon, après, il y a de l'achat, hein. Là, ce que je vous ai vu, là, ce que vous avez vu, c'était vraiment le vide-grenier en lui-même. Après, il va y avoir du trade. Alors, soit je fais le trade directement parce qu'il n'y a pas grand-chose, ou est-ce qu'on continue dans ce qu'il y a de badass et, et on fait tout ce que j'ai fait, donc l'achat d'hier. Donc, il faut savoir que cet achat-là, plus celui-ci, en tout, j'en ai eu pour 100 euros. Là, tout le total, j'en ai eu pour 100 euros. C'était un petit gars qui s'en fout un peu, lui il veut juste des sous, moi je veux juste des cartes. On a trouvé un accord, on s'est mis d'accord et tout, sur un lot sur 200 euros. On s'est fixé un prix de 200 euros sur un lot entier, et puis là, donc là c'est la première partie du lot à 100 euros. Parce que j'y donne que 100 euros par mois, hein. J'ai pas, l'argent tombe pas du ciel, les poteaux. Mais donc voilà. En tout cas, voilà, un lot qui est très très intéressant, pour ça que j'achète en lot, hein, tout simplement, parce que des cartes à l'unité comme ça coûte une blinde. Vous allez voir sur internet, et avec le sulfurat comme ça, vous allez sur internet. Bon, alors peut-être pas dans cet état-là, mais voilà, c'est quand même 3-4 euros la carte, si c'est pas plus. Et je vois pas l'intérêt d'acheter des cartes toutes à l'unité, surtout quand tu fais des master sets. Et quand tu collectionnes, moi je collectionne 140 séries, si je m'amuse à tout acheter à l'unité, bah donc le compte en banque il va avoir très mal. Mais donc voilà. Donc on va continuer, on va commencer directement avec les petites cartes d'abord. Alors, petites cartes, hein, c'est un grand mot, c'est juste que j'ai pas tout mettre sous top loader non plus. J'ai vraiment mis le plus intéressant, les plus belles cartes sous top loader, le reste, je verrai ça plus tard. De toute façon, après ça va se ranger dans les séries et tout après. Donc voilà. Donc on commence avec Sulfura, Elector et Articodin. Donc voilà, de la même série, deux vainqueurs suprêmes, hein. Sulfura que j'avais déjà peut-être en reverse, mais qu'il faut que j'envoie du coup dans mon classeur Sulfura, bien évidemment. Elector que j'avais potentiellement déjà aussi dans ma série, série vainqueur suprême. Et Articodin que je n'avais mais pas du tout par contre. Je crois que je l'avais en reverse, mais je ne l'avais pas comme ça. Donc là, vraiment content. Trois petites cartes, des légendaires, pas faciles à trouver. Des cartes de 2010. Donc voilà, donc vraiment, et puis je crois que globalement, les états, à part vraiment pour le Sulfura, voilà, je crois que voilà, globalement, on est sur de l'état vraiment très très correct, hein. Là, on est sur de la, il y a que de la micro-rayure seulement. C'est vraiment du très très bon état. J'ai même pas pu regarder, j'ai même pas eu le temps de regarder tous les états hier, hein. J'ai dit bon, allez, pour 100 euros, ça se tente. Voilà, donc vraiment, on est sur des états. J'ai été un peu surpris de certains états. Voilà, pareil, un petit Jirachi là. Voilà, pareil. Des Jirachi hier, j'en ai eu 3. J'étais tellement content. Voilà, et que dans des états comme ça, hein. Le Rayquaza, pareil, hein, dans un état comme ça. Alors après, c'est de la petite holo, hein, mais voilà, hein, c'est des cartes. C'est la petite holo, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais voilà, dans des états comme ça, faut les trouver, quoi. Petit Brasigali SP que je n'avais pas du tout, et qui me le faut aussi également en 2 fois. Je l'ai eu une fois déjà, plusieurs fois même. Et il est parti en échange, celui-là. Donc il y a beaucoup de rayures, malheureusement, hein. Mais voilà, les états restent très très corrects, hein, pour l'état classeur. Même pour sous-top, hein, celles-là vont être très belles, hein. Là, c'est des cartes. Voilà. Ah, les petits Charcos que je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est beau. Ça, moi, j'adore ces Pokémon-là, hein. C'est pas pour rien que je collectionne aussi les Pokémon fossiles, hein. C'est parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Ils ont vraiment de la gueule, c'est ouf. Mais de toute façon, un jour, je vous ferai une vidéo de ma collection de fossiles, là. Elle commence vraiment à ressembler à quelque chose. Amonita, Monistar, c'est blindé. Bastiodon, c'est blindé. Vassilis, Armaldo, tout ça, c'est pas trop blindé encore. Donc c'est pour ça que j'attends de vraiment bien remplir. Pour que ce soit vraiment joli à vous montrer. Sinon, ça n'a aucun intérêt, je trouve. Vous montrer des pages vraiment vides. C'est pour ça que la deuxième partie de légendaire, je le ferai pas maintenant non plus. Parce que je trouve, à mon goût, c'est trop vide. Façon de parler, mais en même temps je cherche à quand même compléter à chaque fois mes pages avant de tourner ma vidéo. Sur les premiers légendaires c'était intéressant, hein. La plupart des pages étaient presque blindées, le classeur en lui-même était blindé de toute façon. Donc voilà, on continue avec Yanmega, donc pareil je vais pas vous montrer tous les états à chaque fois. Mais globalement, voilà, donc là bon, voilà, tac, globalement ça reste, voilà, ça va être sur le pire, vraiment le pire état, on va être sur du comme ça quoi.
C'est pour le moment, c'est vraiment le pire état que j'ai eu. Du moins sur l'achat que j'ai fait hier. Là, voilà, j'ai pas tout faire non plus. Hein. Ça, je sais qu'il est propre. Hein. Voilà. Là, voilà, ça, c'est très très propre. Hein. Ça, je le sais. Tac, pareil, Arceus, il est mint. Hein. Arceus est mint. Ouais, voilà, c'est pas les plus rares, hein, mais faut les trouver, les petits Arceus comme ça. Je l'avais même pas celui-là, le feu, là. Donc là, franchement, ouf, ouf, ouf. Petit Giratina, pareil, que j'avais déjà, mais qu'il me faut dans ma collection de Giratina. Là, très beau. Petit Manafi, incroyable aussi. Pareil, je l'avais pas du tout dans ma collection. Je l'avais en reverse, mais pas en comme ça. Donc là, hier, ouf. Petit Bulbizarre de Pop 2, donc pareil, donc je l'avais déjà. Mais ça partira en trade. Surtout de la belle petite carte comme ça peut être vraiment sympa à échanger. Ou potentiellement même, je dirais même peut-être les garder dans ma collection, tout simplement dans ma collection de Pop 2. Ça peut être quelque chose aussi à faire. Drabi en reverse, ex-dragon. Donc bon, Block X, par contre, vous avez vu, hein, on a eu très peu de choses en Block X hier. Voilà, ça dépend des jours. Parfois c'est là et c'est vraiment beaucoup d'épée et de gold. Un peu moins de Block X, hein, même si on en a quelques-uns comme ça là. Mais là c'est pareil, hein, ça je l'ai déjà, c'est sûr. Après voilà, ça va être pour remplacer les états, hein, tout simplement. Et après ça part directement en trade, hein, direct. En vente ou en trade, ça dépend, mais généralement je préfère le trade, ça me permet de rajouter des cartes. Je pars de principe que ça me remplace la carte et que c'est comme si je l'avais eu dans le lot en fait, au final. Donc non, c'est pour ça que j'aime beaucoup le trade moi. Petit Latios, voilà, en full art, très sympa aussi. Malheureusement, il n'est pas mint. La carte est vraiment sublime niveau face, hein, mais une fois qu'on regarde, voilà, elle est pas mint. Hein. Sur de la grosse carte comme ça, c'est dommage. Là, elle a énormément de points blancs sur le côté, là, je sais pas trop si vous voyez, mais bon, voilà. En tout cas, de toute façon, c'est même pas ma priorité ce genre de carte. Donc voilà, là, c'est juste que c'était la tueuse, donc je l'ai pris, c'est pour ça. Là, c'est pareil, Dialga, hein, c'est du légendaire, voilà. Donc là, Dialga est mint, hein. Mais voilà, sur de la X comme ça, hein, malheureusement, c'est parce qu'il, voilà, c'est du 2014, c'est pas les cartes de ouf, quoi. C'est pas celles qui sont vraiment le plus cotées, les plus, voilà, plus méga Florizard, Florizard X, voilà. Faut les avoir, c'est cool, faut les trouver, mais le petit Reptincelle, donc voilà, c'est de Aquapolis, si je me trompe pas. Ou Expédition, peut-être. Peut-être Expédition, celui-là. Mais Expédition, donc c'est le seul Reptincelle de la série, de ce que j'ai vu. Donc voilà, hyper content. Hein. Moi, je collectionne les starters, donc voilà. Ça, c'était beau. Bah, maintenant, il manque le Dracofeu, bien évidemment. Les Salamèches, j'ai les deux. Mais les Dracofeu, je n'en ai aucun. Mais on verra plus tard. Peut-être un jour, j'aurai potentiellement la chance de tomber sur un super Dracofeu. Voilà, donc Sablero, Lipoutou, pareil, dans des états, vous avez vu ça, les petites Block X comme ça dans cet état-là, j'ai même pas besoin de la remplacer la carte quoi. Enfin, ça m'étonnerait que avant que j'arrive à la remplacer, celle-là va falloir y aller, surtout que je l'ai pas du tout dans ma collection. Hein. Je ne l'ai mais pas du tout, c'est l'avant-dernière carte qui doit me manquer de la collection, je crois. Sans compter les ex bien sûr, hein. Mais une co est rare. En plus c'est une rare, hein. Bah oui c'est une rare Lipoutou. Voilà, donc Shaymin en reverse, pareil. Shaymin encore en reverse, mais voilà, c'est des Shaymin, faut les trouver ces cartes-là, c'est... Petit métamorphe, pareil, ça les gens ils savent pas, mais c'est tellement dur à trouver cette merde là. C'est. Et pourtant ça coûte pas tant que ça. Hein. Juste c'est une galère à trouver. C'est une tuerie à trouver, je sais pas comment. Les SP c'est pareil, les trouver en reverse c'est pareil, c'est une galère. Les plus durs c'est Dracolos, Karchakrok, tout ça, c'est vraiment les plus durs à trouver. Là, Raptor, on est quand même sur de la bonne rare. Hein. Toutes les SP sont des rares si je me trompe pas. Mais voilà, celle-là, c'est pareil, il faut les trouver. Et là voilà, bah, Voltali, Aquali, Pyroli. La petite triplette, la magnifique triplette. Voilà, j'avais déjà le deuxième Pyroli de la série en reverse. Il me manque en normal, mais en normal, il a le gars là, à qui je reprends le prochain lot à 100 € là. Euh, il va y avoir énormément de SP en reverse qu'il a aussi, donc là ça va être intéressant aussi, un deuxième lot. Je pouvais pas tout prendre forcément, l'argent tombe pas du ciel. Mais là, franchement, c'est ouf. Mais c'est bien, ça me permettra de refaire une deuxième vidéo. Tac, en espérant qu'il y ait un retour de vide-grenier en même temps, ça serait cool quoi, qu'il y ait vraiment du contenu dans ce que je fais parce que faire des vidéos de 30 minutes c'est bien, mais pour moi il n'y a pas assez de contenu. Après, là, par rapport à l'autre fois, j'essaie de un peu booster le truc parce que toi on était quand même sur du 1 heure. Donc, si on va faire un petit peu moins aussi quand même. Parce que les gens doivent peut-être en avoir marre aussi de voir 1 heure de vidéo, même si le contenu est quand même très intéressant, je trouve. Hein. Franchement, là pareil, Lucario a expliqué que j'avais pas. Voilà, hein. Donc là, voilà, c'est la petite anglaise, c'est pas grave, je l'avais pas du tout, donc voilà, on s'en fiche. Petit Regigigas en reverse, Florizarre en reverse, Onigali et Monsieur Mime, 2 appels des légendes, très belle carte. Et voilà, hein, c'est vraiment pour compléter mes sets. Ça, c'est vraiment, ça fait partie vraiment des cartes les plus intéressantes. Hein. Franchement, Gigi, c'est vraiment ouf le nombre de cartes que j'ai eu hier. C'est vraiment incroyable quoi. Après, là c'est vraiment ça, c'est ouf quoi. C'est trouver ça là, ouais.
Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était tellement mais improbable de trouver autant de belles cartes comme ça là, c'est beau quoi. Très très beau. C'est hier quand je suis retourné, quand je suis rentré là, j'ai dormi direct parce qu'en plus j'avais pas dormi de la nuit. Mais je me dis heureusement que je me suis pas endormi et heureusement que je suis allé faire le vide-grenier. J'étais en soirée la veille, j'ai dit jamais je me réveillerai demain. Au final j'ai dormi 45 minutes et je suis quand même allé 45 minutes, c'est une façon de parler. Je sais même pas si vraiment j'ai dormi, je pense que j'ai somnolé parce que j'entendais encore mes potes parler. Donc je pense que j'ai somnolé à moitié. Je me suis réveillé directement. Je sais même pas où est-ce que je suis allé chercher le courage de me réveiller, mais je l'ai fait et au final c'était quand même très très rentable. Et donc du coup on continue toujours avec l'achat, donc l'achat compulsif, j'appelle ça l'achat compulsif. Donc on continue avec un Filali en reverse de ADL, Appel des légendes, et dans un état vraiment incroyable. Alors il est un peu crade sur la face, mais hier j'ai regardé et c'est retirable en fait un petit peu. Quand on le regarde en détail, on voit qu'il y a des grosses traces de doigts ou des trucs comme ça, mais c'est retirable avec un petit coton-tige, un truc comme ça se fait pour que la carte regagne un peu de valeur. Même si on est quand même sur une trentaine d'euros sur une carte comme ça, c'est beau quand même, hein. Mais bon, au vu de l'état, voilà. Là, malheureusement, ça va être vraiment les rayures hein, sur ces cartes comme ça qui vont faire descendre la cote, hein. C'est tout simplement, voilà, c'est dommage. Mais voilà, c'est reste une carte qui est introuvable, hein. Donc voilà, en plus sur du ADL, voilà. Tac, petit Jirachi en holo et derrière petit Jirachi Appel des légendes. Donc voilà, les deux petits Jirachi que j'ai eu hier. Le Appel des légendes est vraiment incroyable. Pareil, dans un état vraiment ouf, hein. Mis à part le petit point blanc là, mais vraiment dans un état vraiment de ouf. Et le petit Jirachi, donc c'est pareil, donc ça je sais plus c'est quoi, ça fait partie du Heart Gold Soul Silver aussi. Et je crois que c'est pas Triomphe. Je sais plus c'est quoi cette série. Mais bon, avec toutes les séries qu'il y a. Mais c'est une série que je suis très bien avancé, hein. Je suis à plus de 90% sur la série, donc je suis content. Et ensuite on continue donc avec les deux promos. Excusez-moi, je vous ai spoilé tout le reste. Je fais n'importe quoi là. Mais donc voilà. Tac, donc Porygon 2, voilà. Deux promos qui s'assemblent. Si tu les mets comme ça, tu vois que elles vont ensemble, tout simplement. C'est voilà. Le 1, le 2. Il n'y a pas le Porygon Z, je crois pas. Je crois pas qu'il existe le Porygon Z en promo. Mais voilà, les promos comme ça, faut les trouver. Dans des états ouf, hein. Voilà. Ça, je sais pas le prix que je l'ai payé, hein. Mais c'est peut-être le prix que. Peut-être le prix de base. Donc voilà, vous voyez, ce qui paraît, on serait sur du 4 euros sur une carte comme ça. Ça me paraît pas si excessif, ça me paraît pas si dingue non plus, mais voilà. Si c'est la sleeve qui appartient à cette carte, bien évidemment. Mais je connais pas du tout le prix de ces cartes-là. Là, je sais qu'elles existent, ça c'est sûr. Enfin, façon de parler, je savais qu'elles existaient avant de les acheter. Mais voilà, je me suis jamais trop renseigné sur les prix de ces cartes-là. Tac, donc on continue avec le petit Noctali Prime. Donc il doit me rester une ou deux Prime seulement à avoir. Je sais qu'il me manque Celebi. Je crois que c'est Celebi et Farand qui me manquent. Et j'ai toutes les Primes. Sans compter bien sûr les légendes que là il m'en manque un peu plus. Mais ouais, légendes, j'ai Lugia, j'ai rien du tout de Lugia. OO c'est pareil, ça pue un peu. Ah si OO je crois que je l'ai complété mais il me la faut deux fois donc c'est pas si complété que ça. Mais enfin bref, donc Noctali en prime, hein, pareil 86 sur 90 dans un état correct hein, pour de la prime. Hein, voilà. On est quand même sur je crois une petite dizaine d'euros je pense facilement. Petit Dialga, donc là elle, je l'ai payé hier, hein, je l'ai quand même payé 30 euros dans le lot, hein. Celle-là on avait dit bon 30 euros ça me va, c'est un prix qui reste correct pour de la SL, hein. Même si elle est vraiment dézinguée. Mais voilà c'est vraiment le prix, donc le reste en gros je l'ai eu pour 70 euros à peu près quoi. Tac Démolos, voilà, bon alors Démolos, dégueulasse l'état, et pourtant c'est du ADL, c'est vraiment dommage. Mais voilà, il est dégommé l'état, il y a des grosses traces noires, peut-être ça se retire, je sais pas, mais pour moi c'est l'état dégommé, j'ai vu la face, il était vraiment horrible. Tac, petit Noctali en reverse, pareil. Donc là, c'est de indomptable, ça. Ah, c'était déchaînement, ça, excusez-moi. Ça, c'était déchaînement. Et ça, c'est indomptable. Ça, c'est indomptable. Donc, c'est la reverse Noctali qui existe aussi en normal, en reverse cracked et en reverse. Et en holo cracked, pardon, et en holo normal. Je les avais toutes, sauf cette magnifique reverse que je n'avais pas. C'est pour ça qu'il va falloir que j'investisse dans un classeur à 4 places, parce que pour caler ce genre de carte, bah, il te faut 4 places. Tu fais ça sur un classeur à 3, c'est vraiment moche. Donc voilà, là c'est en gros hein, les deux petits Noctali hier, franchement, vraiment content. Tac, on continue avec le petit Pikachu promo de HGSS. Donc tout simplement, incroyable de retrouver ça aussi, pareil. Sauf que moi je l'avais déjà, mais il me la faut deux fois, c'est un Pikachu. Et par contre,
Voilà. Malheureusement, il a pris une grosse patate sur le derrière. Et là, il est vraiment dézingué, quoi. Enfin, dézingué façon de parler, mais là, ça va retirer toute la valeur de la carte, quoi. Mais ça reste extrêmement rare comme carte. Donc voilà, même si je la trade, je la traderai quand même sur. Je la traderai pas sur une somme de 5 balles, quoi. Ça, c'est sûr, autant je préfère la garder que la trade sur une somme de 5 euros, quoi. Petit reverse, voilà, pareil, faut les trouver, ça coûte rien, c'est une dizaine d'euros sur de la reverse comme ça. Mais faut les trouver, les reverse de ADL, de toute façon elles n'existent pas en normal. Cherchez pas les énergies normales de ADL, ça n'existe pas. Ça existe que en reverse. Elles existent avec un stamp promo ou je sais pas trop c'est comment, mais il y a deux styles de cartes comme ça, mais elles n'existent pas en normal, donc ça sert à rien de les chercher en normal. Libégon X de Rivo émergent, pareil. Très très belle carte avec un Spirouille au niveau de la patte. Mais voilà, donc voilà, l'état voilà, reste correct. Hein. Ça reste correct, c'est de la niveau X, voilà, on va pas être trop chiant. Petit Kabutops, pareil. Donc voilà, dézingué, mes deux Phantom Alone, je ne l'avais pas. En plus, c'était un fossile, donc il va me le falloir 2 fois. Je pense que je vais directement le mettre dans ma collection de Kabutops au vu de l'état. Je suis pas sûr que je la rentrerai d'abord dans ma collection de Phantom Alone parce qu'elle est vraiment dézinguée, quoi. Ça va être, et puis elle sera remplacée quand j'en aurai deux autres en meilleur état, bien évidemment. Et on finit avec le petit Colossinge de Rouge Feu Vert Feuille en reverse. Donc voilà, reverse Pokéball hein, sur Rouge Feu Vert Feuille, je l'ai peut-être déjà dit sur mes autres vidéos. Mais sur Rouge Feu Vert Feuille, il y a différentes reverse. Il y a la reverse sans la Pokéball, donc la reverse juste avec l'arrière, vous voyez les petites énergies, les petits trucs comme ça. Et il y a la reverse Pokéball comme ça. Et il y a potentiellement soit l'holo, soit la rare qui existe. Donc là, pour Colo 5, je crois que c'est une rare qui existe. Hein, là, elle n'existe pas en holographique, cette carte-là. Mais il faut trouver la petite reverse sans la Pokéball. Et c'est toujours une dinguerie à faire. Tac, donc voilà, je vous montre vraiment incroyable. L'état vraiment ouf, ouf, ouf. Tac, donc voilà, donc là, comme vous voyez, hein, de toute façon, vous le voyez, il y a énormément de cartes. Énormément de cartes. Pour l'argent que j'ai dépensé, je pense que je suis quand même bien rentable. D'où le fait d'acheter en lot tout simplement. Et puis mais le vide-grenier hier m'a quand même très bien mis. Hein. Quand on regarde, le vide-grenier m'a très bien mis aussi. Et donc voilà, donc dans les 200, donc en tout, hier, en tout et pour tout, j'ai dépensé 210 euros. Donc dans les 210 euros, par contre, j'ai quand même acheté cette carte-là à 60 euros auprès de mon pote. Voilà, au début, il me la faisait à 80 euros. J'avais dit, je suis retourné voir les cotes. Et j'ai vu qu'en fait, il se vendait quand même 90 euros en PCA 9.5. Donc j'ai dit, si je vais mettre 90 euros de plus pour l'avoir en F5, vaut mieux faire ça que l'acheter en loose, en sachant que potentiellement elle peut ne pas avoir le 9.5, peut-être taper que le 9. Donc aucun intérêt de mettre 20 euros ou 30 euros de plus dans une carte qui au final, alors celle-là je la ferai pas grader. Hein. Mais voilà, si j'aurais préféré l'avoir, je sais que j'aurais pu l'avoir à moins cher que 80 euros. Donc je lui ai dit, il a été compréhensible et puis il me l'a réduit de 20 euros. Hein. C'est même moi, je lui ai dit je te la prends pour 60, je crois que 60 c'était encore un peu cher d'ailleurs. Mais voilà, j'ai dit bon allez, c'est pas grave, je vais pas chiffonner pour 10 balles non plus. Mais voilà, donc très beau Mewtwo, hein, c'est une carte qu'on voit pas souvent non plus. Donc voilà. Et donc voilà, donc là laisse tomber, hein, pareil, donc ça c'est du trade, hein, tout ça c'est du trade. C'est du trade d'hier, c'est mon pote qui avait récupéré ça. Voilà, petit Rosérade. Voilà, pareil, dommage qu'elle soit pliée là, hein, ça a vraiment tout niqué quoi. Deoxys sans reverse, pareil, ça je l'avais pas. C'est une des rares reverse Deoxys qui me manque je crois. Poussifeu, gardien de cristal, très beau aussi. Voilà, magnifique. J'ai eu peur de perdre cette carte parce que il l'avait déjà, mon pote, et j'étais persuadé de l'avoir. Quand j'ai regardé, je l'avais pas et du coup j'étais dégoûté. Je me dis putain, elle va me passer sous le nez et après je vais mettre 20 ans à la retrouver. Mais non, voilà, donc j'étais hyper content. Et par contre, alors merci à lui, franchement, un gros GG à lui. Il m'a trouvé, alors c'est con, hein, mais il m'a trouvé ce putain de Herbizarre. Rouge feu vert feuille. Un Herbizarre qui est introuvable. Je l'ai jamais trouvé. Lui, il reprend la collection, il fait un vide-grenier et il me trouve le Herbizarre en rouge feu vert feuille. Je dis bon, ok, on n'a pas la même vie. Mais enfin bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir son compte, hein, c'est Pokédex Nantais, je crois, si je me trompe pas. Il fait énormément de vidéos, il fait plus des petits jeux pour les followers. Sur style par exemple, il cache 5-6 ultras dans un deck de 50 énergies, un truc comme ça, et puis vous donnez un numéro, et puis... mais en tout cas, c'est quelqu'un de vraiment honnête, hein, donc quand il dit qu'il fait, c'est qu'il le fait, tout simplement. Donc faut pas hésiter à déjà liker, s'abonner et tout à lui. Puis ça lui donne de la force, hein, il sera vraiment content. Donc, mais c'est sûr qu'en tout cas, quand vous gagnez,
il vous enverra la carte, ça c'est sûr et certain. Faut pas s'inquiéter parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, et en plus il est honnête parce qu'il montre en même temps que les ultra rares sont bien dedans, donc c'est vraiment la chance qui joue, c'est vraiment pas lui qui fait en sorte que vous perdez par rapport à beaucoup de personnes que je peux potentiellement voir. Et tu sais pas en fait les gars, tu sais pas ce qu'ils font avant, alors que lui il fait tout en vidéo, il vous montre tout. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est Pokédex Nantais. C'est un petit Pikachu qu'il a en photo de profil. Et de toute façon, vous regardez si je suis abonné à lui, Pokécrazy, normalement je suis abonné à lui. Si je suis abonné à lui, c'est que c'est lui, hein. Tout simplement. Donc voilà, voilà. Ça c'était la petite aparté, c'était la petite pub pour lui, parce que bon, merci quand même à lui d'avoir trouvé ce petit air bizarre, hein, puis dans un état correct, hein. C'est une curie à trouver. J'arrive pas à les trouver. C'est con, mais j'arrive pas à les trouver. J'arrive à trouver des cartes style comme ça. Enfin non, ça voilà, c'est peut-être un peu abusé. Mais genre trouver des cartes comme ça à 1 balle. Et genre ça, là, les cartes comme ça, ils coûtent 2-3 euros, là, j'arrive pas à les trouver. Donc bon, comme je vous disais, c'est pas les plus grosses qui sont les plus dures à trouver, hein, parce que les gens font généralement soin, on prenne soin généralement des grosses cartes. Surtout depuis qu'il y a eu la hype, hein, c'est rare que tu voyais des cartes en loose qui traînent comme ça dans des sacs ou dans des machins. Avant, ouais, les mecs s'en foutaient, ils savaient pas que ça avait de la valeur. Mais là, voilà, maintenant, c'est rare que, voilà. Mais par contre, trouver des petites cartes comme ça où les gens savent pas que ça, en mint, ça a une valeur incroyable, bah, malheureusement. C'est ce qu'il y a de plus dur à trouver. Donc bref, je crois que ça va être tout pour la vidéo aujourd'hui. Je crois qu'on a fait le tour à peu près de tout ce que j'ai eu. J'ai rien eu de spécial. Maintenant, moi, ce que ça va faire aujourd'hui, ça va être rangement à fond. Remplacer les états et tout mettre dans mon classeur pour le trade. Ou même pour la vente, à voir. Mais en tout cas, voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Moi, j'ai énormément de rangement. Et puis, on se retrouvera potentiellement sur une autre vidéo. Donc, prochaine vidéo. Peut-être le week-end prochain, je ferai du vide-grenier, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Franchement, vous attendez pas à avoir spécialement une vidéo le week-end prochain. Après, j'essaie de faire une petite vidéo toutes les semaines ou tous les 15 jours. Si je vois que ma deuxième collection de légendaires commence à prendre forme, bah, je ferai une deuxième collection de légendaires. Enfin, je vous montrerai le deuxième classeur. Sinon, soit j'attaquerai les fossiles, soit j'attaquerai les petits classeurs. Les petits classeurs à la con, les prismes, les trucs comme ça, les petits classeurs où il y a quand même des belles petites cartes à l'intérieur, surtout quand il y en a plein. C'est vraiment beau. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et on se retrouvera sur une autre vidéo. Allez, tchuss tout le monde.